Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, sur YouTube en ce mardi 4 mars 2025, 10h50, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Avant de sauter dans le sujet que je veux vous partager, qui vous intéresse, celui des ovnis, on va l'appeler comme ça, j'aime pas la nouvelle appellation, là. Celui des ovnis et d'un événement qui a été capté sur écran d'un gars qui faisait la météo. La semaine dernière, je t'en ai parlé, mais les médias sont revenus là-dessus. Et tu le sais, à tous les jours, je pourrais te partager des dizaines et des dizaines, peut-être que je t'en partagerai là aussi maintenant, de gens qui filment dans le ciel, un peu partout dans le monde, toutes sortes d'engins bizarres. Et ça fait longtemps. Mais là, il y en a une recrudescence. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Il y a tellement de distractions. Est-ce que 2025, c'est l'année de la grande révélation? Je ne sais pas. Apparemment, la nouvelle tendance aussi, c'est de penser qu'ils sont toujours, et qui ont toujours été ici, que c'est des entités qui se transforment, des entités qui peuvent même passer à travers les dimensions. Puis, tu as beaucoup de monde crédible qui pense à ça. Puis moi, le premier, je suis pas mal convaincu que c'est ça. Si tu regardes l'histoire, puis toute l'histoire qui est en train de se réécrire sur les datations des pyramides, les datations de plein de choses, les datations du Sphinx et les origines de ça et la complexité de tout ça, il y a beaucoup de matière à réflexion. OK? Avant de te parler de ça, je te parle de deux choses. Tu sais que moi, je m'entraîne, je suis un ancien alcoolique, je fais du yoga. D'ailleurs, j'ai finalement terminé ma formation de professeur de yoga à 62 ans. C'est plus, ben, je suis content de l'avoir fait. Ça m'amène beaucoup de fierté, mais je m'entraîne de façon très intensive. C'est du yoga, mais surtout allié à du fitness. Et la santé, c'est vraiment important. Moi, je suis un ancien alcoolique, j'ai arrêté de boire. Tu n'es pas obligé d'arrêter de boire, mais je te dis que tu n'as pas besoin de l'alcool dans la vie, loin de là. Et ce qui est important aussi de réaliser que la santé, ça passe oui par des bonnes habitudes, ça passe oui une bonne alimentation, mais par un bon sommeil. Moi, j'étais avec un matelas dégueulasse pendant des années, des vieux matelas récents. Tu sais, souvent, tu te dis, ah, je vais le tolérer, puis tu te lèves, tu as mal au dos, puis tu n'as pas vraiment bien dormi, puis tu te demandes toujours, bon, ça doit être à cause du matelas, mais tu ne le changes pas. Bien, si tu es sur le point d'avoir besoin de changer ton matelas ou de t'en acheter un nouveau ou d'acheter ton premier matelas, moi, j'ai changé pour un matelas mousse. OK? Mémoire, c'est débile, tu es comme sur un nuage, tu dors comme un bébé, tu es tellement confortable, puis ils sont rendus très abordables. Je vais te laisser le lien de celui que j'aime beaucoup dans la boîte de description. Et une autre chose qui est devenue très populaire ces derniers temps avec Bobby Kennedy, qui en a fait une espèce de vidéo virale sans le vouloir. On l'avait vu dans son avion qu'il transportait de gauche à droite, en train de se mettre des gouttes bleues dans un verre d'eau, tout le monde a capoté. On a découvert, puis moi j'ai vu cette vidéo-là, puis j'ai fait les recherches. C'est le bleu de méthylène, OK? Bleu de méthylène, un des premiers médicaments synthétiques du milieu du 18e siècle, qui était pour lutter contre le choléra, le paludisme, le cancer. Encore aujourd'hui, c'est utilisé dans les urgences pour des empoisonnements au cyanure, des empoisonnements en monoxyde de carbone. Beaucoup de nouvelles études confirment de très grands chercheurs et savants et médecins, j'ai fait toutes mes recherches, beaucoup d'espoir dans les luttes contre les maladies dégénératives comme l'Alzheimer, le Parkinson. Ça augmente aussi, on a découvert les possibilités de ça, de la mitochondrie, le processus qui oxygène tes cellules, ça l'augmente et l'énergie de 30%. Puis je peux te dire une chose, moi je l'ai commencé dimanche, là. Tu as un bon petit boost, ça ne reste pas dans ton corps, tu l'urines, tu ne deviens pas accro de ça, tu n'en as pas besoin non plus à tous les jours, mais beaucoup de bénéfices antiviraux, antibactériens, beaucoup d'espoir pour le cancer aussi, ça a été utilisé souvent, apparemment beaucoup pour la pandémie par plusieurs personnes. Joe Rogan en a parlé, Mel Gibson en a parlé. Fais tes recherches, moi je l'utilise, je peux te dire, puis il y en a plein, tout le monde à qui j'en parle, puis je le partage, en achète, c'est comme devenu vraiment un essentiel. Tu mets la posologie, moi j'ai fait des recherches, là, 20 gouttes, mais tu ne peux pas prendre ça si tu prends d'autres médicaments. Vois avec ton médecin, surtout des antidépresseurs, parce que c'est un antidépresseur aussi. Je te vais dire une chose, tu es de bonne humeur quand tu prends ça, tu te sens différent.
Et si tu aurais une trop grande production de sérotonine, ce qui est très, très dangereux. Donc, je te laisse ces deux liens-là dans la boîte de description. On va aller écouter les médias qui sont revenus sur cet événement de ce météorologiste qui a dit « Hey, c'est quoi cette affaire-là qui est en train de passer devant nous? » Parce que les autres, ils ont des caméras, naturellement, en permanence à l'extérieur des studios pour regarder le ciel. Puis, get to this next story, we le 23 février 2025. just have to say that we don't really like reporting on UFO stories. Elle dit « On n'aime pas vraiment faire des reportages sur les ovnis, mais on n'a pas le choix. » But something captured on one of our News 4 Sky Mais quelque chose a été capturé sur nos écrans, nos caméras qui regardent vers le ciel. cams last week. There it is right there. Is now taking social media by storm. News 4 Spencer Humphrey goes in search of answers as to what it might be. Snow. Donc, tout le monde s'est demandé, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et eux autres aussi, ils ont essayé de faire un petit parcours de recherche pour savoir, en allant voir des experts de différents domaines, qu'est-ce que ça peut être. Parce qu'à chaque fois que tu as des événements comme ceux-là, naturellement, tu vas voir des gens qui sont dans le domaine de l'aviation, dans le domaine de la science, dans le domaine de l'astrologie, l'astronomie, whatever, pour essayer de leur demander qu'est-ce que tu penses que c'est. Oh, in addition to all of that, It was no more than a minute into News 4's 9 o'clock newscast last Friday night when Donc, c'est vendredi dernier, ça faisait à peine une minute qu'il avait commencé son bulletin, le gars en question, que ça s'est apparu sur l'écran. forewarned Storm Team meteorologist Aaron Brackett hit the green screen and did something he's done countless times over his 15-year career. and Donc, ça fait 15 ans qu'il fait ça. Il dit c'est son habitude de toujours s'en aller à l'écran. a lot of times, I start out with a sky cam. Friday, Il dit, je commence toujours avec la caméra qui filme le ciel. he showed a skycam near Penn Et naturellement, il a fait ça le vendredi dernier, puis là, il y a ça qui est Square apparu. Mall pointing northwest 7-day forecast moving. when something caught his eye. Wonder what that is right there. That's pretty interesting. I start seeing this object, and it's Là, il dit, j'ai vu cet objet-là. flying faster, moving faster than anything I've really observed out there. Il dit, ça volait, puis ça se déplaçait à une vitesse plus vite que tout ce que j'ai pu voir dans toute ma carrière. Là. It just didn't make sense. It's going Et ça faisait pas de sens pour lui. down. It's moving really quickly. It's bright. It's got some light to it. Il y a comme des lumières, c'est éclairé, puis ça bouge vite. And I kind of called attention to it. Pretty interesting. Moving really fast. Okay. He posted the clip online where Donc, il l'a publié en ligne. it took off, making its way Et from là, ça a commencé naturellement tous les commentaires des gens. X to TikTok to Sur X, Reddit TikTok, to online Reddit, partout. publications who declared Et plein de publications qui ont commencé à en parler. Aaron must have caught a UFO Et on a commencé à penser que peut-être on avait filmé un ovni. live in action. Dozens of commenters chimed Et il ne faut pas que tu oublies que dans plusieurs réseaux de télévision à travers le monde, on en a déjà publié ici ensemble, là, sur, que ce soit au Brésil ou ailleurs, c'est pas la première fois qu'on capte quelque chose en direct. Surtout quand il est question de la météo, parce qu'ils ont des caméras qui, naturellement, ciblent le ciel. in with theories too. It must be aliens, maybe a bird. It Peut-être un oiseau, c'est peut-être un had ovni. to be a plane. Peut-être un avion, les gens No, it pensaient. was definitely a helicopter. Ah non, c'était définitivement un hélicoptère. We showed it to Chopper 4 pilot Mason Dunn. Donc, il dit, on est allé voir un pilote d'hélicoptère, justement. At Mason first, Dunn. I thought it might be a spotlight from the ground. Il dit, au début, j'ai pensé que peut-être c'était une lumière qui venait du sol, tu sais, les lumières qui annoncent ou qui font la circulation pour les avions ou autre chose. Tu Maybe the rotating beacon at an airport, but it sais, l'espèce de lumière qui fait une rotation dans les aéroports, doesn't look like that to me. mais ça ressemble pas vraiment à ça non plus. So I have no idea what it is. Il One dit, je ne sais pas ce que c'est. Lui, c'est un pilote d'hélicoptère, donc si c'était un hélicoptère, il t'aurait dit, ouais, c'est un hélicoptère. thing he is sure of. I'm pretty confident that it wasn't a plane or a helicopter. The Il physics dit, je suis sûr que, en tout cas, une chose dont je suis vraiment certaine, c'est que c'est pas un hélicoptère, c'est pas un avion. just wouldn't make sense. That light is moving very fast, even faster than an airplane would. If Il dit, cette lumière-là se déplace vraiment rapidement, vraiment plus rapidement même qu'un avion le ferait. it were a plane, it would have taken longer. Now, I've seen comets and things falling
from the sky during the Il dit, j'ai vu déjà des comètes tomber du ciel. night when you're flying. So that's it. It must have been something in space. We Peut-être que c'est quelque chose de l'espace. took that theory to astronomer Wayne Harris Il Wyrick. dit, on est allé voir un astronomiste, puis on lui a demandé. I first started to think, is that a possible meteor? Because they do enter the atmosphere. Il dit, j'ai peut-être pensé que c'était une météore parce qu'il rentre dans l'atmosphère. Or is that a returning, like a second stage or a burnout stage of a satellite of some Ou kind? c'est un morceau de satellite ou de débris. And there's certain things you look for. It didn't fit any of those at all. Plus, Friday Mais ça rentre pas dans cette catégorie-là. wasn't exactly stargazing weather anyway. It was mostly cloudy that night. You would have heard Et en plus, c'était très nuageux ce soir-là. noises and you would have had reports of it. Ben, si ça avait été un météore ou un objet qui vient de l'espace, tu aurais eu du bruit, puis tu aurais eu des gens qui l'auraient rapporté. But a typical little meteor that makes a streak across the sky that lasts, a second or so, no, you're not going to see that through clouds. This is far Mais tu le verrais pas s'il y avait des nuages, puis là, on le voit très bien avec les nuages, là, cet objet-là. from the first time someone's asked him to decipher a mysterious flying object caught on camera. He says almost every time there is a plausible explanation for what we see. Il dit, habituellement, il y a toujours une explication pour qu'est-ce qu'on voit. I just think it seems unlikely to me that any aliens can fly hundreds or thousands of light years here and do stuff like that in our sky. If they're going to come here, they're going to probably be invisible to us. And not to burst the bubble of all you online theorists, but he's pretty sure he knows what's happening here. So I think it's a bird. That's right, Là, il dit, je pense que c'est un oiseau. just a bird flapping its wings across the night sky. Ce serait juste un oiseau qui se fait aller les ailes dans le ciel de la nuit. I'm guessing that camera probably is an infrared camera, which Il dit, peut-être c'est une caméra à infrarouge. means you're going to see it differently than you would in daylight with sunlight on it. And you can see all the lights of the city down below. I think just getting light. Half the job is Donc, lui, il pense que c'est un oiseau. Tu sais, parce que tout le monde a sa perception des choses aussi. Là. Ça, c'est important de comprendre ça. As it flaps its wings, which I think it's doing, you're getting that change of lighting pattern. Regardless, it's a close encounter with something Brackett won't forget. Mais en tout cas, c'est une rencontre que le météorologiste n'oubliera pas de sitôt. Si le pilote d'hélicoptère nous dit que ouais, ça vole plus vite qu'un avion, je ne sais pas comment tu peux prétendre que c'est un oiseau. Always seeing airplanes going up and down, and we've seen hot air balloons, all On voit des ballons aller en haut, en bas, on voit des avions se promener. kinds of cool stuff. This really stuck out. Mais celui-là, il m'a vraiment... Wow, il m'est resté dans le fond de la gorge. Now, there were some other people we heard from online who theorized it may have just been a bug crawling Il y en a qui disent en ligne même que c'est peut-être juste un insecte. Ben là, c'est parce que c'est l'hiver. Je ne sais pas quel genre d'insecte pourrait se promener en plein hiver. Là, en connais-tu, toi? across the camera. Harris Wyrick told us he actually thought that as well, but given this time of year it is, with temperatures so cold, he just says he doesn't think that's very likely. Ben, donc, c'est pas un insecte. Mais tout le monde peut avoir sa vision, sa perception, comme je te dis. It's game changing because Congresswoman Luna wants to hear more from these key figures who, by the way, you have spoken on, you have brought to News Nation, like David Grush, like Luis Elizondo. Talk to us about getting these whistleblowers into a skiff. What will that be able to reveal that hasn't been revealed before? Well, frankly, I have to be honest with you, Natasha, and say it's not worth a hill of beans unless the committee that Congresswoman Anna Paulin... Ça, c'est Russ Coulthard, qui est un correspondant de News Nation, qui se consacre à la couverture, justement, du sujet des ovnis. Vous le connaissez sûrement. Luna leads, or rather the task... Donc là, il parle du temps où on est au 2 mars 2025, donc... c'est avant-hier, mais il parle de l'an dernier où il y a eu toutes ces sonneurs d'alarme ou d'alerte qui sont venus déclarer sous serment que le gouvernement américain avait des technologies, avait même des vaisseaux en sa possession et que ça remonte à longtemps, les programmes de récupération des compagnies privées comme Lockheed Martin et plein d'autres, et qu'ils ont la technologie du contrôle de la gravité aussi. Et que même... Stephen Greer, qu'on aime beaucoup du projet Disclosure, le docteur Stephen Greer, le spécialiste ufologue, là, qui dit, ça fait longtemps qu'on a la technologie, qu'on a maîtrisé la technologie de cette gravité qu'on appelle, là, pour résumer facilement, pour que tout le monde comprenne. Et il dit, la plupart des objets que tu vois en ce moment, il dit, ça vient pas, c'est pas des objets extraterrestres, il dit, c'est des objets
de conception humaine, mais ils ne veulent pas que tu le saches. Puis ils ont plein d'autres technologies entre leurs mains, comme des petits appareils qui pourraient faire que tu pourrais, avec toute l'énergie qui t'entoure dans l'atmosphère, au-dessus de ta tête, avec ces petits appareils qu'ils ont, tu pourrais fournir en énergie toute la planète. Mais tu mettrais fin, naturellement, au complexe industriel, énergétique, que ce soit le pétrole ou la batterie ou l'électricité, puis tu ruinerais toute l'élite et toute l'économie. Tu comprends? C'est complètement hallucinant. Donc, je voulais te partager ça parce que on en parle. Je vais essayer de te trouver, avant de te quitter, quelques petites vidéos justement de tous ces objets qu'on voit dans le site. I can't. I mean, I can't explain what I'm looking at right now. But I'm going to show you, Lord willing, this video. Oh, Lord, thank you, my Lord. Wow. Wow. Did you see it? Wow. You want to believe what I just filmed? It came straight at me and dipped down in the woods while I'm filming this huge orb with the tail. Now, this is amazing. You both are going to be blown away when you see this. Thank you, Lord, for this. And now I got an orb appeared above me, another one. This is crazy. My voice is shaking. It's turned and it's heading just above the trees now. This huge orb with a tail, huge tail. I mean. Donc, il est en train de filmer un orbe. On a vu quelque chose aussi passer et aller s'écraser. Peut-être que c'était un météorite, celui-là, je ne sais pas. Mais plein, c'est non-stop. À tous les jours, je pourrais t'en partager des dizaines et des dizaines. Et c'est pas des montages. Description says these are definitely not drones. Incroyable, mes amis. Je vous laisse là-dessus. Je laisse les liens aussi pour le méthylène et le fameux livre. Vraiment fascinant, tout ça. Et on se retrouve de l'autre côté un petit peu plus tard aujourd'hui avec plein d'autres choses.